Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et c'est la fin de la journée. Et j'entreprends mon jeûne de 3 jours. J'avoue que ma volonté a un peu flanché cette semaine. J'aurais voulu le faire en fin de semaine, il y avait de la visite. Et lundi, je voulais commencer, mais j'avais pas le courage. Et je me suis dit même que je n'allais pas le faire ce mois-ci, puisque de toute façon, je vais entreprendre un jeûne, une cure de jus, et après ça, un jeûne à l'eau le mois prochain. Mais finalement, hier soir, je suis revenu sur mes pieds, revenu à mes sens, et j'ai décidé de le faire. Puisque mon intuition m'a dit de le faire au début de l'année, ben, je pense que c'est important que je le fasse. Donc, j'ai commencé aujourd'hui, c'est juste 3 jours, mais parfois, ça peut me perturber, même dans mon travail. Le dernier coup, le 3e jour, ça m'a perturbé. Et en le commençant aujourd'hui, donc aujourd'hui, mercredi, jeudi et vendredi, ma dernière journée qui devrait être la pire, ça va être vendredi et je ne travaille pas le vendredi. Donc, ça devrait être plus facile à gérer. On va voir. Mais bon. Donc, je continue mon plan et j'assume ce que je me suis donné à faire cette année, même si par moments c'est difficile. C'est difficile, je le sais, parce que c'est comme une drogue, la nourriture. Bon, c'est sûr que c'est une nécessité pour vivre dans le monde ici, mais en même temps, c'est comme une drogue. Parce que c'est démontré qu'on peut faire un bon 10 jours sans manger, sans avoir aucun effet négatif. Et là, c'est juste 3 jours, donc. Et donc, je suis revenu sur mes pieds et franchement, j'ai encore des nouveautés incroyables dans ma pensée cette semaine. C'est comme la semaine passée, là, il y a des moments de... C'est un grand moment, wow! Je peux vous dire que hier soir, ça a été un moment incroyable. Je dois dire que c'est provoqué un peu par la lecture de ce livre, Récit d'un voyageur de l'astral, de Daniel Leroy. Excellent livre, ça me parle beaucoup. C'est pas simplement quelqu'un qui fait des voyages astraux, comme je l'avais imaginé, non, c'est Daniel Leroy qui rencontre un guide qui lui raconte l'histoire de l'humanité. Ça, c'est intéressant. C'est la première fois que je vois cette histoire racontée. J'en ai entendu parler un peu avec David Wilcock. Il s'est mêlé avec l'Atlantide, les extraterrestres, etc. Mais ça demeure très matérialiste. Alors que là, c'est une histoire très, très spirituelle. Donc, ça vient vraiment me chercher. Et ça m'apaise. Ça m'apaise tout en même temps en enlevant le tapis de sous mes pieds assez raide, merci. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez, je suis immatérialiste et je ne crois pas à l'évolution. Donc, il n'y a pas d'évolution. C'est drôle parce que en fin de semaine, j'avais justement une discussion avec un ami sur l'évolution. Oui. Je disais que pour moi, il n'y a pas d'évolution. Je ne viens pas du singe. Et il me faisait un petit schéma, là, comme ça, qu'on vient du singe et tout. Et j'avais le goût de rire. Et à la fin, j'avais déjà mis en doute sa conception de l'évolution. À tout prendre, je peux dire que je viens du futur. Ou même, plutôt comme l'aspect spirituel, de ici maintenant. Je nais ici et maintenant. Bon, ça, c'est plutôt jovialiste. Je nais ici maintenant. Le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Non, ça, c'est mon chat qui est dans sa litière. Alors, je reviens à mon idée. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Mais si je décide de prendre en compte le temps et l'espace, il y a quand même une histoire. C'est quoi l'histoire de l'humanité? Et je trouve l'histoire que l'on vient du singe un peu simplette. Et il y a le chaînon manquant, il y a un paquet de choses qui ne fonctionnent pas.
Et en fait, depuis longtemps, je me doute que l'histoire qu'on me raconte, hein, l'histoire qui nous est racontée à l'école, l'histoire que tout le monde croit, elle est fausse. Et ce livre, enfin, me donne des réponses. Et ça fait du bien de pouvoir me raconter une histoire qui est beaucoup plus vraie, à mes yeux. Vous croirez ce que vous voulez, mais si vous lisez ce livre, vous allez avoir plusieurs révélations. Il parle par exemple des grands cycles de l'humanité, de l'Atlantide, du fait que, en effet, on ne vient pas du singe, c'est un peu ridicule comme idée, qu'on a été amené ici par des vaisseaux spatiaux. Et Daniel Meroy revit par la bibliothèque akashique, donc il est capable de revivre la mémoire du temps, et il peut revivre ces moments-là. Son guide l'amène à revivre les moments, par exemple, des moments où on est sorti d'un vaisseau spatial. Et on n'est pas venu d'un seul vaisseau d'un coup, non. C'est plusieurs vagues, plusieurs races. C'est pour ça qu'il y a des rouges, des jaunes, des noirs, des blancs sur la Terre. Et il peut revivre des moments forts de l'histoire, des moments cachés de l'humanité. Et par exemple, un moment où des grands prêtres des pharaons savaient qu'on était sur le point de perdre la connaissance, de perdre le sacré, la vraie religion, et qu'ils ont trouvé le moyen de graver ça quelque part pour la postérité, pour d'autres générations qui seront plus sages. Et on assiste comme ça à des moments clés de notre vraie histoire. Et je trouve ça me touche vraiment beaucoup. Et ça me détruit en même temps, ça détruit tout ce qu'on a écrit dans ma tête depuis mon enfance. C'est toute la réalité dans laquelle je vis qui soudain s'émiette. Et je ne peux plus croire comme vous tous, comme la majorité, plutôt, aux petites historiettes qu'on m'a racontées depuis mon enfance. Qu'il y a, à mon avis, il y a en effet des bases, des bases qui ont été pris dans la glace à des moments clés de l'histoire où l'être humain a été trop imbu de son pouvoir et a été la cause de sa propre destruction. Et donc, il explique aussi que l'Atlantide, en effet, a été détruite, mais c'est pas tout le monde qui est mort d'un coup. Et donc, il y a eu des rescapés et il y a eu des changements de température dramatiques sur la Terre. Et toujours, il y a eu des survivants. Même si à un certain moment, c'était très, très peu. Ces survivants, ils montrent un peu le chemin qu'ils ont fait, les guerres qu'ils ont fait, et ça fait du bien. Je dois vous dire, ce livre, Récit d'un voyageur de l'astral, je ne pensais pas qu'il allait me toucher autant. Je pensais que ça allait être un livre sur le voyage astral, comme j'ai lu déjà quand j'étais plus jeune, mais non, il ne donne vraiment pas de trucs pour faire des voyages astraux. Il entre directement dans l'histoire de l'humanité. Et ça fait du bien. Et ça m'a amené à être en état de connexion. Hier soir en particulier, tout d'un coup, j'étais en train de lire et là, soudain, j'entends la voix du maître Saint-Germain. Plutôt la voix de Pierre Lessard dans ma tête. Pierre Lessard qui canalise maître Saint-Germain. Et là, j'ai commencé à recevoir de l'information. Ça fait longtemps que je le demande, recevoir et entendre. C'était subtil. C'était vraiment subtil, mais c'était là. Et l'information que je recevais, c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer. C'est pas quelque chose que je m'imaginais moi-même. Si je m'étais mis à écrire, j'aurais pas pensé à ce genre de choses-là. Si on se met dans le contexte du jovialisme, André Moreau parlerait plutôt du par-l'être. Donc ce n'est pas un être extérieur qui vient me parler, mais c'est bien mon être, qui est le tout en tout, qui me parle.
Et si je fais un lien avec Carl Jung aussi, c'est que je peux m'imaginer que c'est Pierre Lessard ou Maître Saint-Germain, ou même le Père Noël. Mais en fait, ce sont des archétypes en moi. Pour la fin de cette communication aujourd'hui, bien disons que c'est un paradoxe. C'est les deux en même temps. Et je suis capable de faire la part des choses. Donc, d'une part, au niveau absolu, c'est sûr, c'est mon être qui me parle. C'est le par-l'être. Au niveau relatif, bien, je crois que j'ai entré en connexion télépathique avec Pierre Lessard et Maître Saint-Germain, bien sûr, parce que j'ai beaucoup pensé à eux depuis les 2 dernières semaines, à travailler sur leur site web, à travailler sur leur logo, à lire leurs textes. Et ils ont pensé à moi aussi, parce que je suis là. Je fais bien mon travail et j'assure. Une chose importante qui m'a été dite et qui fait un lien avec ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos, c'est que j'étais perplexe à l'idée que je m'étais construit un mur. Depuis mon enfance, j'ai comme fermé mes perceptions. À la naissance, j'étais certainement médium, mais j'ai érigé un mur. Et la première chose qu'on peut penser, c'est pour me protéger. Et cette voix intérieure m'a dit que c'était pas pour me protéger, en fait. C'était pour me cerner. Pour mieux me cerner. J'ai beaucoup aimé le mot. J'ai demandé la permission de pouvoir écrire. Alors je suis allé chercher mon calepin et j'ai commencé à faire de l'écriture automatique, de l'écriture inspirée. Et ça m'a calmé, ça m'a aidé. Me cerner dans le sens de me cerner qui je suis. Ça m'a empêché, en érigeant un tuteur ou un mur, une enceinte autour de moi, ça m'a empêché de me perdre. Ça m'a empêché d'oublier qui je suis vraiment. Ce qui est très très facile dans ce monde. C'est un monde d'oubli. S'oublier pour les autres, c'est la règle. Et moi, je n'ai jamais accepté cette règle. Et donc, si je le regarde au niveau le plus profond, j'ai érigé ce mur pour me cerner. Et pour mieux garder cette essence que je suis. Et là, je pense que je suis sur le point de pouvoir enlever ce mur. C'est pour ça que je commence à avoir les perceptions que je demande depuis des mois. Je suis dans un état de grande réceptivité. Et je me rappelle, dans mon enfance, quand est venu le temps d'aller à l'école ou à la maternelle, j'ai commencé à ne plus parler. J'ai arrêté de parler, en fait. Je parlais, j'étais capable de parler. Je n'étais pas handicapé, je parlais à mes parents, à mes sœurs. Mais à l'extérieur de la maison, j'étais muet. Je ne parlais pas. Je faisais oui ou non de la tête, mais je ne parlais pas. Au secondaire, au primaire, au secondaire, j'étais capable de parler à mes professeurs lorsqu'ils me le demandaient, de faire un exposé oral. Je sentais que c'était nécessaire, mais sans plus. Je n'en mettais pas plus et je ne parlais pas à mes petits compagnons. Et j'ai commencé vraiment à parler vers l'âge de, je dirais, 12 ans, quand j'ai changé d'école. Et là, j'avais déjà commencé à faire de la bande dessinée. Et la bande dessinée, on dirait que ça a été une soupape de sécurité pour moi, pour pouvoir exprimer mon monde intérieur, exprimer qui je suis. Et donc, en commençant à faire de la bande dessinée à 10 ans, en commençant à faire de l'art, j'ai pu exprimer mon essence. Et c'est comme si je ne me sentais plus tellement en danger que je pouvais commencer à parler. Il n'y a rien de préparé, hein. Je ne me rappelle pas à cet âge-là d'avoir eu ces pensées. C'était totalement intuitif. Et il n'y avait pas de compréhension de ces choses-là chez mes parents. Ma sœur m'a raconté plusieurs histoires. Elle était médium de naissance et elle voyait des choses quand elle était jeune. Elle tentait d'en parler à mes parents
Et non, il n'y a jamais eu de compréhension de ce qui se passait. Pour eux, c'était des rêves, l'imagination de l'enfant. Et comment ça aurait pu aider ma sœur d'avoir l'appui de ses parents? Et dans mon cas, ben, j'ai même pas demandé l'appui. Je pense que j'ai créé une enceinte impénétrable. Et je dois dire que cette enceinte, ce mur est en train de me rendre handicapé. Je le vois bien depuis les dernières années où je veux être un vrai être humain avec un grand H. Parce que la majorité des êtres humains ne sont pas des humains. Ce sont des endormis, des sous-humains. Aucune capacité de perception, aucune perception médiumnique, aucune capacité de guérison, aucune télépathie. C'est ridicule, ce n'est pas ça un être humain. Un être humain est total. Il est capable de faire ce que mes clients médiums font, et plus. Et plus. Et si vous voulez savoir et plus, lisez le livre de Daniel Meroy à propos de l'histoire, le livre secret de Yeshua, l'histoire de Jésus, et vous allez voir les possibilités que vous pouvez avoir si vous enlevez ce mur. Parce que je ne suis pas le seul à m'être construit un mur. Mais certains se sont mis des barbelés, certains ont trouvé d'autres solutions. Dans mon cas, c'est comme un mur. Parce que j'en discutais avec ma sœur, et puis elle disait, c'est pas vraiment un blocage, c'est plutôt un mur. Et c'est cette réflexion qui m'a amené hier à trouver une réponse beaucoup plus intelligente. Donc c'est pour me cerner que j'ai créé ça. Ah, c'est intelligent. Dieu que j'ai été intelligent quand j'étais jeune. Et j'ai eu une stratégie gagnante pour rester ce que je suis. Et je le vois de toute ma vie. C'est quelque chose que j'ai appliqué. La bande dessinée, j'en ai fait beaucoup. Et quand je suis parti de chez mes parents à 24 ans et j'ai commencé ma vie à Montréal, eh bien, j'ai refusé de travailler. C'est un peu comme si j'avais refusé de parler quand j'étais jeune. Et en refusant de travailler, en demandant l'aide sociale, eh bien, j'ai gagné 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ce pendant 8 à 10 ans. Je n'ai pas travaillé pendant 8 à 10 ans. Toute ma vingtaine, j'étais sur l'aide sociale. Ça m'a donné beaucoup de temps pour me cerner. Et par mon art, je me suis cerné encore plus. J'ai eu plusieurs séries d'autoportraits. Et surtout ma série « Un être n'a que ce qui lui ressemble ». C'est vraiment... Je le vois maintenant avec le recul. Il y a une grande intelligence dans ma vie, dans les processus qui sont intuitifs. Et donc, je veux continuer. Je veux continuer comme ça parce que je veux me fier à mon intelligence. Et dans ce livre, ben, il nous amène à penser, à voir que ces premières races d'êtres humains, il y en avait qui vivaient jusqu'à 600, 800 ans. Il y avait des géants. Et donc, ça met en perspective beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible, dans plusieurs livres sacrés, comme n'étant pas simplement de la mythologie, comme étant des faits réels. Il y a eu des géants sur la Terre, et il y a des géants qui ont été trouvés, d'ailleurs, par des archéologues, et plusieurs nous sont cachés par l'armée, par des gens qui veulent garder ce pouvoir, qui ne veulent pas qu'on sache la vérité. J'aimerais vous inviter à gratter un peu pour voir la vérité en arrière du fin voile qui est mis devant nos yeux dès notre enfance. Et ce voile est extrêmement efficace. C'est une programmation pernicieuse qui rentre en nous dès l'enfance. Et il m'a fallu longtemps pour trouver. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus rapide pour certains, parce qu'on a l'accès à l'information. Je n'avais pas cette information quand j'étais un enfant. Je n'avais pas l'Internet. J'ai eu l'Internet quand j'étais à l'université. Et même là, c'était les débuts. Par contre, le danger aujourd'hui, c'est la désinformation, la quantité d'informations qui est mise sur Internet pour nous dérouter. Ça demande aussi une grande intelligence d'être capable de voir à travers. Parce que ces gens qui ne veulent pas qu'on voit la vérité, ils sont capables de créer des sites Internet pour nous donner de l'information
presque fausse, qui nous donne à croire autre chose et qui nous fait mettre en doute la vérité. Je ne me fie pas beaucoup sur les médias pour connaître la vérité, en vérité. Je me connecte beaucoup plus sur des livres comme celui-ci, hein? Les livres de Daniel Meroy ces temps-ci. Franchement, j'ai grand plaisir à découvrir l'histoire de l'humanité et je peux vous dire que j'ai fait des rêves cette nuit encore avec Pierre Lessard, avec Maître Saint-Germain, toute la nuit. Ça a été un grand moment. Un grand moment. Je me sens... C'est dur à dire avec des mots comment je me sens. J'ai enfin trouvé des réponses à des grandes questions. Au niveau absolu, j'ai trouvé mes réponses. Je nais ici maintenant. L'humanité naît ici et maintenant. Il n'y a pas de temps et d'espace. C'est le « je suis » qui est le plus important. Mais au niveau relatif, je pense que c'est important aussi de jouer le jeu de l'histoire, mais la vraie histoire, pas la fausse. Pas celle qu'on nous raconte pour nous utiliser, pour nous rendre ignorants, stupides, bornés. La vraie histoire. Je pense qu'on est à un point de l'humanité où il est temps qu'on nous raconte la vraie histoire. Et c'est à vous de la trouver, parce qu'elle est là, elle est disponible. Mes dernières lectures me le démontrent, la connaissance, elle est enfin disponible. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 50 ans, 100 ans. Les livres que je vous suggère depuis cette année, depuis le début de l'année passée, c'est un très bon point de départ si vous voulez connaître la vérité avec un grand V. Et après, c'est à vous de décider, c'est à vous de l'interpréter et d'enlever qu'est-ce que vous pensez qui n'est pas vrai et d'arriver à des certitudes métaphysiques. Et ça va beaucoup vous aider à être en paix dans un monde où c'est presque impossible d'être en paix. Dans un monde où on est constamment bombardé de l'information, des croyances des autres, des religions pernicieuses qui veulent nous dire quoi penser. Moi, je dis non merci. Et ce non merci, mais c'est le oui à mon je suis. Je me suis cerné, je sais qui je suis et je sais que je suis. Et ça, c'est la chose la plus importante dans ce monde. Ne laissez personne vous dire le contraire. Si vous savez que vous êtes un éternel. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.